Bonjour à tous, je suis Audley Salon, étudiant finissant en sciences économiques en Haïti à l'école du droit et des sciences économiques d'Écaille. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la science économique est au cœur du développement des nations. Mais avant tout, posons-nous une question. Comment un pays peut-il se développer si ses ressources sont limitées et que les besoins de sa population sont immenses? C'est précisément à cette question que la science économique tente d'apporter des réponses. Selon Lionel Robin, dans son ouvrage publié en 1932, l'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares à usage alternatif. Autrement dit, la science économique cherche à comprendre comment les individus, les entreprises et les gouvernements utilisent des ressources limitées pour satisfaire des besoins qui sont souvent illimités. L'histoire de la pensée économique nous montre que plusieurs auteurs ont marqué cette discipline. En 1776, Adam Smith, considéré comme le père de l'économie moderne, publie La richesse des nations. Il développe la théorie de la main invisible, selon laquelle la recherche de l'intérêt individuel peut contribuer au bien-être collectif et à la prospérité économique. En 1817, David Ricardo présente la théorie des avantages comparatifs, démontrant que les échanges commerciaux entre les nations peuvent être bénéfiques même lorsqu'un pays est moins performant dans plusieurs domaines. Plus tard, en 1936, John Maynard Keynes publie la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie. Il montre que l'intervention de l'État peut être nécessaire pour stimuler l'activité économique, créer des emplois et relancer la croissance en période de crise. Enfin, en 1998, le prix Nobel Amartya Sen met en avant une vision plus humaine du développement. Selon lui, le développement ne consiste pas seulement à augmenter le revenu national, mais aussi à élargir les libertés, les capacités, les opportunités offertes aux citoyens. Prenons un exemple concret. Lorsqu'un gouvernement investit dans les routes, l'électricité, l'agriculture et l'éducation, il crée les conditions nécessaires à l'augmentation de la production, de l'emploi et des revenus. Dans le Grand Sud d'Haïti, par exemple, de meilleures infrastructures routières permettraient aux agriculteurs de transporter plus facilement leurs produits vers les marchés, de réduire les pertes et d'augmenter leurs revenus. Cela favoriserait non seulement la croissance économique, mais également l'amélioration des conditions de vie de la population. Cet exemple illustre parfaitement l'idée de Keynes, selon laquelle l'investissement public peut jouer un rôle déterminant dans le développement économique. Aujourd'hui, la science économique nous aide à comprendre des phénomènes tels que la croissance économique, le chômage, l'inflation, la pauvreté, les inégalités et le développement durable. Elle constitue un outil indispensable pour les décideurs publics, les entrepreneurs, les chercheurs et tous ceux qui souhaitent contribuer au progrès de leur pays. Comme l'affirmait Amartya Sen, le développement consiste à élargir les libertés réelles dont jouissent les individus. En conclusion, comprendre la science économique, c'est comprendre les mécanismes qui façonnent notre société et participer à la construction d'un avenir plus prospère, plus juste et plus durable. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me suivre pour d'autres réflexions sur l'économie.